Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va vraiment s'intéresser sur quelque chose de pertinent, la communication sur des sites isolés et notamment en utilisant un réseau 4G, 5G. Et même si j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je pense que celle-ci va apporter encore plus d'amélioration en généralisant complètement le concept. Donc je vous rappelle un peu la situation. Vous êtes pourquoi pas sur un site isolé, ici représenté, merci ChatGPT, par un chalet en haut d'une montagne équipé de panneaux solaires. Et à l'intérieur de celui-ci, vous voulez pourquoi pas monitorer quelques capteurs, pourquoi pas piloter quelques relais. Et pour cela, vous pouvez par exemple posséder un ESP32 avec un module 4G, 5G intégré. La transmission de ces données se fait évidemment par le réseau 4G, 5G et au préalable, lors de l'initialisation de cette ESP32, une adresse IP WAN est obtenue et permet de se connecter sur Internet. À la réception, ben, vous avez pourquoi pas une domotique. Ici, c'est Home Assistant, mais ça peut être autre chose. Et donc, j'ai le plaisir de faire cette vidéo en collaboration avec Jean-Luc de la chaîne Domo Simple. Bonjour Jean-Luc. Ciao, ciao. Il va intervenir dans un petit moment. Alors, continuons un peu l'idée et les motivations générales. J'ai parlé de communication très longue distance, pourquoi pas avec un site isolé, pour monitorer, pourquoi pas des sites énergétiques, une gestion de l'eau sur des, pourquoi pas des modules de création d'énergie à base d'eau, de l'industrie. Ça peut être également pour le monitoring d'une résidence secondaire où il n'y a pas forcément une connexion Internet fixe, et donc pour cela, un petit abonnement 4G fera l'affaire. Ou alors une exploitation, ben, d'une exploitation agricole de grande taille. Pourquoi pas installer ce genre de système sur une machine type tracteur manœuvrante, des machines-outils. Et enfin, dernière application à laquelle j'ai pensé, de l'instrumentation scientifique in situ sur des sites complètement isolés, pourquoi pas de la bioacoustique, du suivi de biopopulation. Bref, l'étendue des spectres des applications est tellement large et donc le point commun, c'est la communication grande distance. Si j'avais déjà présenté une vidéo faisant intervenir des communications LoRa, là, on est dans l'ordre des dizaines, centaines, voire milliers de kilomètres. Il n'y a pas le choix, il va falloir passer par du réseau cellulaire. Alors, d'une manière générale, dans une précédente vidéo, je vous avais présenté une technique basée sur les composants HTTP request d'ISP-Home et également couplés avec des webhooks. Là, on va complètement généraliser, notamment grâce à un excellent outil, je dis même plus, génialissime outil développé par Jean-Luc. C'est un peu le but de cette vidéo et de cette collaboration. Alors, l'idée, c'est d'aller déjà sécuriser toute la chaîne de transmission. On parle alors de TLS pour Transport Layer Securized, si je ne me trompe pas, et en tout cas qui est indépendante de quoi? Eh bien, de Home Assistant, puisque cet outil que Jean-Luc a développé n'est pas forcément condamné à être utilisé par Home Assistant. Ça peut être déployé dans n'importe quelle autre domotique, JDOM ou une propre domotique faite maison. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une approche sécurisée nécessiterait des connexions par MQTT avec des certificats de sécurité. Mais le problème, c'est que si on voulait faire ça en Home Assistant, le problème, c'est que Home Assistant n'autorise qu'un seul broker, en tout cas pour SIO, un seul broker MQTT. Donc, grosso modo, ça peut piloter en MQTT tous les composants qui sont dans votre LAN, mais pas dans votre WAN. C'est ça le fond du problème. Et donc, installer deux Mosquito Broker en Home Assistant, ben, ce n'est pas possible. Alors, une idée absolument géniale à laquelle a pensé Jean-Luc, eh ben, c'est de faire un intermédiaire, hein, ce qu'on appelle un man in the middle, quelque chose qui pourra interfacer un MQTT extérieur, à base de cloud, comme on va le voir dans un petit moment, et puis votre Home Assistant ou Totot domotique. Et donc, la donne qu'a développé Jean-Luc s'appelle MQTT, TLS Bidirectional Cloud Synchronizer. L'idée, c'est bien de synchroniser, de faire l'interface entre un cloud extérieur. On va voir lesquels peuvent être intéressants à titre gracieux. Et pourquoi pas votre MQTT broker de votre Home Assistant. Donc, c'est un package qui se trouve, qui s'installe dans un add-on store. Donc, vous avez une URL, mais Jean-Luc nous en parlera dans un petit moment. Alors, du coup, la topologie est un peu la suivante. Vous avez toujours les mêmes ingrédients dans votre site isolé, voilà. Pourquoi pas, pour illustrer notre propos, le pilotage d'un relais qui pourrait déclencher une pompe, qui pourrait déclencher
tout organe de puissance, ici, et du capteur température, du capteur luminosité, peu importe. Ici, on va le symboliser par un capteur de température. À l'intérieur de cet ESP, évidemment, on va illustrer avec un code ISP-HOM. C'est un peu ma partie, donc c'est pour ça que j'ai demandé à Jean-Luc de collaborer. Et toujours pareil, ça va communiquer en réseau 4G. Et ce qui est intéressant, c'est que de l'ESP dans le WAN, on a un cadenas, ce qui veut dire que dès là, dès cette étape-là, on est encrypté. Donc, il n'y a aucun moyen, par exemple, qu'un méchant Elon Musk vienne nous intercepter nos informations, par exemple, véhiculées par un ESP32. Ici, on va attaquer, dans cette deuxième partie, ce fameux Cloud MQTT. Jean-Luc va nous proposer, il nous a proposé un MQTT gratuit qui s'appelle AMQ. Il en existe d'autres dans la librairie, dans la littérature. Euh, Jean-Luc va certainement nous faire ce retour d'expérience là-dessus. Et enfin, associé à cette topologie, ben, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Soit on va dans Home Assistant, et dans ce cas-là, on va utiliser son package, son add-on MQTT Cloud Synchronizer. Ou alors, si vous n'avez pas une domotique comme assistant, on peut également synchroniser toutes ces informations avec d'autres applications gérant le MQTT. Ici, c'est MQTT Panel à titre d'illustration. Donc, on va un peu s'intéresser comment faire ces différentes étapes. Parce que Il est bien, hein. Il est il est bien, bien, il est bien, il est bien, il est bien. il est Alors, bien. la première chose à faire, ça a déjà été présenté dans des vidéos de Jean-Luc et également dans d'autres vidéos précédentes. Il va falloir créer dans Home Assistant un jeton longue durée. Alors pour cela, vous allez en général en bas à gauche, au niveau de votre pseudo laquelle vous vous loguez dans Home Assistant. Ici, pour moi, c'est Sebidoki. Et puis, une fois que vous cliquez dessus, vous avez deux onglets général ou sécurité et vous cliquez dessus. Voilà. Et dans ce cas-là, juste en dessous, vous avez créé un jeton. Et dès que vous cliquez sur ce bouton, vous avez un pop-up qui apparaît et vous allez donner le nom de votre jeton. Et pour l'illustration, on va appeler ça HiveMQ Cloud. Attention, une fois que c'est créé, il va vous donner le code, la clé. Pensez bien de suite à le sauvegarder parce qu'il ne sera présenté à l'utilisateur qu'une seule fois. Donc copiez-le immédiatement dans un fichier texte afin de le sauvegarder. Sinon, il va falloir rejeter ce long token et en recréer un. Alors, une fois que c'est fait, eh bien, il va falloir, par exemple, pour illustrer notre démonstration, on avait parlé qu'on allait piloter un relais, eh bien, on va créer un template switch. C'est celui qui va donner l'ordre depuis Home Assistant à démarrer le relais qui est installé sur notre ESP32 à des milliers de kilomètres. Et donc, ça va se faire par le truchement d'un template switch basique. Évidemment, je donnerai tous les codes en description, mais rien de plus basique. On définit qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on appuie dessus, qu'est-ce qu'on fait lorsque on appuie sur le off, voilà, et typiquement, ben, on va, voyez, actionner, changer l'état d'un état qui s'appelle switch A7670E, qui est le nom de l'ESP32 avec un modem 4G intégré. Et ce qui va être intéressant, pardon, ça va être d'avoir un retour d'état. Est-ce que finalement, à des milliers de kilomètres, le SP32 a bien exécuté l'ordre d'allumage du relais ou il a bien exécuté l'ordre d'arrêt du relais? Parce que ça, du coup, avoir un retour d'état est très important. Et c'est pour ça que vous allez avoir un MQTT switch ici, voilà, qui va être défini ben, en tant qu'MQTT switch. Donc, vous avez un command topic, un state topic, etc. Et ça, évidemment, toutes ces choses-là vont être données en description. Alors, là, je pense que je vais pouvoir bientôt donner la main à Jean-Luc, puisque on arrive tout doucement vers sa partie. Alors, mon module s'installe via les add-ons. Euh, bon, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer comment on installe un add-on. Il y a un GitHub pour ça. Donc, le module, il est ici. Euh, Petite info, en fait, il consomme quasi rien dans la machine. Ça, c'est des remarques que j'ai eu le droit. Et au niveau mégabytes, on a une centaine de mégabytes, donc c'est vraiment, vraiment strictement rien, hein. Maintenant, ce module, il a besoin de se configurer. Alors, on va passer quelques champs en revue. Donc, on a besoin de passer sur le broker interne. C'est ce que tu disais. Donc, il y a un broker interne, c'est le Mosquito classique, avec username, mot de passe.
Et ici, c'est le champ pour le broker externe, celui que vous aurez choisi. Nous, on a choisi du gratuit. Il ne faut pas oublier que vous pouvez prendre aussi des brokers payants si vous êtes une entreprise et puis que vous voulez que ça soit dans votre monde à vous. Donc ça, c'est l'adresse de mon broker externe qui est HiveMQ. Donc si on va sur HiveMQ sur le web, je reviens sur mon HiveMQ, c'est ici, c'est l'adresse qui est donnée sur le HiveMQ, là, à cet endroit-là. Évidemment, comme on s'encrypte et puis comme on peut pas, on n'ouvre pas à tout le monde, ben, on met un username et un mot de passe qui sont décrits qui sont utilisés pour accéder en fait à cette partie-là. Rien de nouveau là de ce côté-là. Le fameux token que tu me parles, donc c'est celui qui me permet d'aller discuter en fait en interne avec l'API de Home Assistant, parce que je discute avec l'API directement, hein. Et puis là, Sébastien m'avait fait un truc assez sympathique, c'est que moi je me connectais euh, en HTTP tout court, en interne. Mais évidemment, Sébastien, lui, il se connecte en HTTPS depuis l'extérieur. Donc, j'ai rajouté ce champ et là, vous mettez la manière dont vous joignez votre Home Assistant local. Voilà pour la présentation voilà, de la configuration. Maintenant, sur le côté droite, ici, je refais depuis le début. Ici, j'utilise tout, enfin tout le monde utilise MQTT Explorer, j'imagine, hein, y compris moi. Simplement, depuis donc, chez moi, depuis à côté de Genève, parce que donc Sébastien est j'ose dire, hein, Oui, t'es vers, ouais, t'es vers Toulon. Donc depuis ici, moi, je vais me connecter là-bas sur ce broker pour aller voir les topics MQTT qui vont apparaître au fur et à mesure en fait que ça va parler, hein. Donc là, on commence à voir le SP de Sébastien qui commence à nous faire coucou ici. Euh, on a aussi implémenté quelque chose qui peut devenir super important si on fait de l'industrie, qui sont des topics assez importants, qui sont des topics du genre j'arrive, qu'est-ce qui arrive quand la coupure, quand il y a une coupure, si le SP vient à mourir, c'est bien d'être informé. Donc il y a ce genre de topics-là qui permettent effectivement d'avoir des informations. Il y a des watchdogs qui vont venir puis dire, ah, j'ai plus de communication, faut que je fasse quelque chose. OK, donc pour le moment, en fait, son relais, il est en train de nous envoyer off et off. Alors moi, simplement, alors oui, voilà, montre le bien voilà pour. l'objet. J'avais déjà montré dans une précédente vidéo. C'est un ESP32 avec une puce modem 4G ici. Le ESP32 est ici et la partie 4G est ici. Et comme vous le voyez, j'ai connecté un petit relais qui va symboliser, pourquoi pas, le démarrage de votre pompe, de relevage, peu importe, pour aller attaquer un contacteur de puissance. Mais en tout cas, c'est un actionneur. Alors, moi, de mon côté, comme je suis un adepte de Node-RED, je me suis fait un petit tableau vite fait, bien fait, en quelques minutes avec Node-RED. Et donc, en fait, ici, moi, à distance, je vais allumer son petit. J'y vais, t'es prêt? Oui, On. Voilà, et là, ben, vous voyez la LED qui s'est allumée. Je peux recommencer le truc et puis moi j'ai des retours ici. Ben voilà, en fait c'est aussi simple que ça, à distance. Donc il faut bien voir l'idée, c'est que moi je n'ai rien à voir avec son monde à lui, sauf que je discute avec le broker et le broker est en relation avec lui. Donc, voilà. n'importe qui, avec n'importe quel outil qui va parler MQTT, va pouvoir agir et récupérer les données. Ça, c'est super important. Et j'ai discuté avec des gens dans l'industrie et ils sont déjà en train de fonctionner avec ça parce que du coup, c'est une manière super simple pour eux bah, d'avoir l'information partout et de manière sécurisée. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, ben, en plus, Sébastien me donne des températures hyper précise, hein, 47, 790. OK. Et moi, j'ai aussi checké si le SP il est en ligne, en fait, hein. S'il a un burst qui est en ligne, donc ça, c'est checké. Voilà très simplement ce qu'on a fait ensemble.
C'est vrai que Sébastien, il s'est levé un matin, puis il m'a dit, ton truc là, ça me plaît beaucoup parce que mon SP, il pourrait... Voilà. Voilà la petite histoire, comment c'est arrivé. Ouais, Juste pour encore un petit mot, et après je te rends la main. Euh, Cet add-on, il permet aussi effectivement de... Là, ce que je vais montrer ici, c'est que je peux, depuis ici, créer en fait un appareil chez Sébastien dans son Home Assistant d'une manière totalement transparente avec les autodiscovery. Et si il souhaitait me montrer, moi, je peux changer les valeurs ici et ça va changer chez lui. Donc l'add-on, il marche dans tous les sens et c'est totalement autodiscovery. Je te rends la main? d'accord. Et autre point, c'est que si vous avez bien Ah oui. configuré toutes les choses, normalement dans votre log, Ouais. vous avez toutes les informations de la double connexion sur votre MQTT local, pour moi c'est Home Assistant, et du MQTT extérieur, ici HiveMQ. Et donc normalement, si vous avez bien rentré les bonnes adresses et les bons mots de passe, vous avez automatiquement les deux connexions avec succès. Voilà, et ça c'est intéressant, il en a déjà un peu parlé, même généralisé, c'est que vous pouvez exporter n'importe quelle entité Home Assistant vers le cloud, mais également, ce qu'il vient de souligner, c'est que depuis ce cloud, il peut me créer des entités automatiquement, me rajouter d'autres, et ça c'est vraiment, je trouve, juste incroyable, incroyable. Et donc cet outil qui permet de décentraliser complètement à la fois l'organisation des entités et des actionneurs, je trouve ça juste fondamental. Application industrie, évidemment, mais il y en a plein d'autres qu'on a déjà souligné. Juste pour vous montrer que j'active bien depuis mon Home Assistant quand même les choses. Donc là, c'est toujours le même relais. Hein. Donc je vais appuyer sur le bouton démarrer. Alors, je ne me suis pas cassé la tête hein, au niveau des affichages, désolé. Et vous allez voir, hop, là, il s'allume. Donc, il n'y a pas de souci et je peux l'arrêter. Et ce que vous voyez en dessous, c'est le retour d'état. Hein, c'est ce que Jean-Luc a fait de façon beaucoup plus jolie en Node-RED. Mais en tout cas, il peut maintenant, Parfait, hein. regardez, j'enlève les mains, il peut évidemment à tout moment aussi déclencher le Voilà, relais. je te Voilà. l'ai mis en Et marche là. voilà. Et on a le feedback dans mon home assistant, c'est ça qui est intéressant. Et voilà, et c'est arrêté. Voilà, donc bah, ça fonctionne extrêmement bien. Le champ des applications, bah, je le trouve monstrueux, enfin vraiment monstrueux. Décentralisé, par exemple des sites de production solaire, peu importe, complètement monitoré à distance par 4G. Euh, Et, et puis un petit point important, c'est qu'au niveau des datas sur la 4G, il y a quasiment rien qui passe. mm, On n'est pas en train d'envoyer des images, on envoie juste du texte, c'est très court. ouais. Donc, on va se retrouver pour la conclusion. Alors d'abord, je tiens à dire d'un point de vue personnel, parce que j'avais contacté Jean-Luc pour l'histoire de la Wellbox, hein, son chargeur, et puis je suis abonné sur sa chaîne depuis un petit moment. Et donc, on est rentré en contact, on a vraiment sympathisé, et on a beaucoup, beaucoup échangé, philosophé même, je dirais. Et donc, quand il m'a parlé de tout ce qu'il était en train de faire, au début, bah, j'ai pas tout compris. Et puis, en cogitant, j'ai commencé à comprendre. Ouais. Et je voulais vraiment faire cette collaboration avec le côté truchement ISP Home avec un ESP32, parce que je trouve que c'est une application vraiment intéressante pour les sites isolés. Et en tout cas, c'était vraiment un plaisir de collaborer avec lui. J'espère qu'il y en aura d'autres dans l'avenir et que cet outil qu'il a développé, qui est désormais déjà disponible, eh ben, vous allez l'utiliser. Et vous avez vu, il y en a 6-7 champs de paramétrage et c'est fini. Donc c'est ça qui est intéressant. Et vraiment, n'hésitez pas à commenter si vous êtes utilisateur de cet add-on. Peut-être, Jean-Luc, tu le représenteras dans d'autres vidéos plus tard sur ta chaîne, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment pour moi un gros ajout dans Home Assistant. Et il manquait ce gap qui remplissait le fait qu'on ne puisse pas installer deux brokers MQTT différents dans l'assistant. C'est vrai que Voilà. c'était une drôle de surprise quand j'ai démarré au Assistant, j'ai pas compris. Ouais, ouais, c'est juste incroyable. En tout cas, je vais te remercier pour cette vidéo Voilà. et puis on se retrouve pour une prochaine aventure, qui sait. J'ai un petit truc, je suis déjà sur un nouveau truc.
D'accord, ok. Bon, alors ça, je vais l'apprendre en off. Allez, je vous dis à très vite pour des prochaines aventures. Bye. Salut tout le monde!